Hôtesse envieuse a jeté du café au visage de l'homme noir sans savoir qu'il était le propriétaire. Les sons animés du café lumière ont rempli l'air, les rires et les conversations se mêlant au riche arôme du café fraîchement moulu. Margot se tenait derrière le comptoir, les mains occupées mais l'esprit ailleurs. Elle jeta un coup d'œil à travers le café, le cœur serré en voyant Émile charmer sans effort un groupe de clients. Comment a-t-il fait? Il se pencha, son sourire chaleureux, et les clients répondirent avec des yeux brillants, accrochés à chacun de ses mots. Margot sentit un pincement de jalousie familier lui serrer les tripes. À chaque fois, marmonna-t-elle dans sa barbe, un goût amer se formant dans sa bouche. Elle se versa une tasse de café en essayant de se concentrer, mais son regard revenait sans cesse à Émile. C'était comme s'il avait un sortilège qui attirait les gens, alors qu'elle se sentait invisible, éclipsée. Pourquoi devait-il toujours être la star? Le café bourdonnait de vie et Margot se forçait à sourire aux clients devant elle. Et voilà, profitez-en, dit-elle, sa voix n'ayant pas la chaleur qu'elle aurait souhaité avoir. Ils lui rendirent son sourire, mais son cœur était lourd. Les éloges qu'Émile recevait étaient comme des poignards, chaque compliment qu'il méritait blessant encore plus sa fierté. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et un homme élégant entra. Il portait un manteau sur mesure et sa présence a immédiatement attiré l'attention. Margot le remarqua à peine au début, trop rongé par sa jalousie. Elle pensait qu'il n'était qu'un client parmi d'autres, quelqu'un à ajouter à la foule. Elle ne le savait pas, c'était Antoine, le propriétaire du café, là pour observer son équipe. Regarde-le, pensa-t-elle en roulant les yeux. Encore un attiré par le charme d'Émile. Le cœur de Margot s'emballa en voyant Antoine s'approcher d'Émile. Les deux échangèrent des rires, et une partie de Margot ressentit un mélange de colère et de désespoir. Pourquoi tout le monde était-il si captivé par Émile? Au fil des minutes, l'humeur de Margot s'assombrit. Les graines de l'envie fleurissaient dans son cœur et elle pouvait sentir ses émotions devenir incontrôlables. Que dois-je faire pour être remarquée, se demanda-t-elle, sa frustration grandissant. Pourquoi ne puis-je pas être celui qui fait sourire les clients? Margot, tu peux m'apporter l'espresso de l'arrière? Cria Émile d'une voix légère, comme si leur premier instant n'avait pas d'importance. Elle hocha la tête en serrant la mâchoire. Bien sûr, je vais la voir, répondit-elle, la voix tendue. Pourtant, alors qu'elle tournait la tête vers l'arrière, elle entendit la voix riche et chaleureuse d'Antoine qui faisait l'éloge d'Émile. Tu as vraiment du sens avec la clientèle, Émile. C'est impressionnant. C'était tout. L'étincelle de jalousie s'est enflammée. Le cœur de Margot s'emballa, son esprit s'assombrit de rage. Et moi, pensa-t-elle, son pouce accélérant. Quelqu'un a-t-il déjà remarqué son travail acharné? Est-ce que quelqu'un s'en souciait? À ce moment-là, Margot se sent perdue, coincée entre son ambition et son envie. Le café, autrefois lieu de réconfort, ressemblait désormais à un champ de bataille où ses émotions s'affrontaient violemment. Pourrait-elle changer la façon dont les choses étaient? Serait-elle un jour plus qu'une ombre sous les projecteurs d'Émile? Le poids de sa jalousie pesait sur elle et Margot inspira profondément, essayant de se ressaisir. Mais la tempête en elle ne faisait que commencer. Elle ne savait pas que la décision imprudente qu'elle s'apprêtait à prendre allait tout changer. L'atmosphère du café lumière a changé alors que Margot restait figée, une tempête d'émotions couvant en elle. Elle venait d'entendre la voix d'Antoine faisant l'éloge d'Émile, et c'était comme si une allumette avait été allumée dans une pièce pleine d'essence. Le compliment résonna dans son esprit, alimentant sa jalousie comme jamais auparavant. Pourquoi obtient-il toujours la gloire, pensa Margot, les poings serrés sur les côtés. Elle avait chaud, non seulement à cause de la vapeur de la machine à café à proximité, mais aussi à cause de la colère qui bouillonnait en elle. C'était comme si une voix dans sa tête la poussait à agir, à faire une déclaration, à se faire remarquer pour une fois. Dans un moment de rage impulsive, Margot attrapa la tasse de café fumante qui reposait sur le comptoir. Elle sentit son cœur s'emballer en s'approchant de la table où Antoine et Émile étaient assis et riaient ensemble. Le monde autour d'elle semblait disparaître. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était la chaleur du café et l'emprise glaciale de la jalousie qui s'était emparée d'elle. Soudain, avant même d'avoir pu y réfléchir à deux fois, elle pencha la tasse vers l'avant. Du café chaud s'est répandu et a éclaboussé l'élégant manteau d'Antoine.
Le temps semblait s'arrêter. Le riche arôme du café mélangé au halètement choquait des clients autour d'elle. Les yeux de Margot s'écarquillèrent d'incrédulité face à ce qu'elle venait de faire. Le café se tut. Les rires s'évanouirent, remplacés par un lourd silence qui enveloppa Margot comme un linceul. Elle sentit son visage rougir, la chaleur de l'embarras l'envahir. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement faisant écho à la gravité de son acte imprudent. Elle avait franchi une ligne et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'expression d'Antoine passa de la surprise à la confusion, et le rire d'Émile fut remplacé par un air inquiet. Margot resta là, figée, alors que les chuchotements commençaient à se propager dans le café. « Avez-vous vu ça ?» murmura un client. À quoi pensait-elle ? Demanda une autre voix. Margot pouvait à peine respirer face au poids de leur jugement. À ce moment-là, la honte l'enveloppa. Elle se sentait petite et exposée, ses actions exposées à la vue de tous. La peur de perdre son emploi la serrait fortement et elle pensait à tout le travail acharné qu'elle avait accompli dans le café. Est-ce qu'on se souviendrait d'elle pour cette terrible erreur ? L'esprit de Margot bouillonnait de pensées sur ce qui pourrait arriver ensuite. Antoine la licencierait-il ? Émile la mépriserait-il ? La chaleur de la tasse de café fut remplacée par une terreur froide dans sa poitrine. Elle avait laissé sa jalousie la pousser à un acte imprudent, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Alors que la tension dans le café s'intensifiait, Margot sentit une vague de regret l'envahir. Elle aurait voulu se faire remarquer, mais pas comme ça. Les rires qui avaient autrefois rempli l'air furent remplacés par un lourd silence, et Margot réalisa que dans son moment de fureur, elle n'avait pas seulement fait du mal à Antoine mais s'était aussi fait du mal à elle-même. Elle se trouvait désormais à la croisée des chemins, obligée de confronter ses émotions et la réalité de ses actes. Le café, autrefois un lieu de joie vibrant, ressemblait à une prison qu'elle avait elle-même créée. Tout autour d'elle, les yeux étaient rivés sur elle, attendant son prochain mouvement. S'enfoncerait-elle encore plus dans sa honte, ou trouverait-elle un moyen de se faire pardonner ? La réponse était en elle, mais le temps pressait. Une tension épaisse régnait dans le café alors que tous les regards se tournaient vers Margot. Antoine restait assis, l'expression calme, mais il y avait dans son regard une intensité qui faisait battre le cœur de Margot. Elle avait l'impression de se tenir sur une corde raide, en équilibre entre sa fierté et l'envie irrésistible de réparer les choses. Le poids de ses actes pesait sur elle, et elle ne pouvait plus l'ignorer. L'esprit de Margot était un tourbillon de pensées. Elle voulait blâmer le café, dire que c'était un accident. Mais au fond, elle savait que c'était sa jalousie qui l'avait poussée à ce point. Elle se sentait petite et fragile, et les murmures des clients résonnaient à ses oreilles, amplifiant sa honte. La verrait-il un jour comme autre chose que la fille qui a renversé du café sur le propriétaire du café ? Alors qu'elle se tenait là, figée et incertaine, une lueur de vulnérabilité éclata en elle. Ce fut un moment de clarté au milieu du chaos. Margot a réalisé qu'elle ne pouvait pas fuir ses actes. Elle a dû faire face à Antoine, faire face aux conséquences de son acte imprudent. Prenant une profonde inspiration, elle prit la décision de marcher vers lui. À chaque pas, elle pouvait sentir les yeux du café sur elle, mais elle surmontait la peur. Lorsqu'elle rejoignit Antoine, sa voix tremblait légèrement tandis qu'elle parlait. « Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait », dit-elle d'un ton sincère. « C'était mal de ma part et j'ai laissé ma jalousie prendre le dessus sur moi. » L'attitude calme d'Antoine contrastait fortement avec la tempête d'émotions qui régnait à Margot. Elle le regarda absorber ses mots, son expression pensive. Le silence s'étira entre eux et Margot se sentit vulnérable, comme si elle se tenait devant tout le café, nue dans son honnêteté. Les clients regardaient avec impatience, leurs murmures se transformant en silence. Margot pouvait sentir leur curiosité mêlée de jugement, et cela lui retournait l'estomac. Elle avait espéré trouver un moment de compréhension, mais au lieu de cela, elle avait l'impression de mettre son cœur à nu pour que tout le monde puisse le voir. Antoine parla enfin, la voix ferme. « Merci pour votre honnêteté, Margot, dit-il d'un ton étonnamment doux. Il faut du courage pour admettre que nous avons tort. » Ces paroles la surprirent. Elle s'était attendue à de la colère ou à de la déception, mais au lieu de cela, il lui proposa de la comprendre. À ce moment-là, Margot a ressenti un changement en elle-même.
C'était un petit pas, mais cela semblait important. Elle avait fait face à ses actes et avait parlé de ses sentiments. La tension dans le café commença à s'atténuer et Margot ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que ce moment pourrait conduire à quelque chose de mieux. Alors qu'elle se tenait là, Margot réalisa qu'elle ne voulait plus se laisser définir par sa jalousie. Elle voulait grandir à partir de cette expérience, devenir une meilleure personne et une meilleure hôtesse. Le chemin à parcourir n'était pas clair, mais elle sentait un sentiment de détermination monter en elle. Avec la présence calme d'Antoine à ses côtés, Margot prit du recul par rapport à sa fierté. Elle avait fait face à son moment de vérité et avait choisi l'honnêteté plutôt que la honte. Le café, désormais rempli d'un sentiment de tension fragile, est devenu un lieu de guérison potentielle. Margot savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais elle ressentait une nouvelle force pour affronter la suite. Alors que Margot se tenait devant Antoine, une vague de soulagement l'envahit lorsqu'elle vit une lueur de compréhension dans ses yeux. Son calme semblait créer un espace sûr pour elle, lui permettant de commencer à gérer le poids de ses actions. La tension dans le café commença à changer et Margot sentit une petite lueur d'espoir s'enflammer dans son cœur. Réalisant que son voyage vers la rédemption venait juste de commencer, Margot prit une profonde inspiration et se concentra sur la tâche à accomplir. Elle était déterminée à faire amende honorable, non seulement auprès d'Antoine, mais auprès de toutes les personnes touchées par son acte imprudent. Avec une nouvelle détermination, elle entreprit de nettoyer le manteau d'Antoine, essuyant soigneusement les taches de café. Pendant qu'elle travaillait, elle sentait les yeux des clients sur elle, mais cette fois, au lieu de la peur, elle éprouvait un sentiment de responsabilité. Pendant le ménage, Margot a commencé à s'excuser auprès des personnes à proximité. « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé », dit-elle, d'une voix ferme cette fois. « J'ai laissé ma jalousie prendre le dessus, et c'était mal. J'espère que vous pourrez me pardonner. » Sa sincérité résonnait dans l'air, et elle remarqua que certains clients échangeaient des regards, leurs expressions s'adoucissant. C'était une petite victoire, mais elle a alimenté sa détermination à changer. Alors que Margot poursuivait sa tâche, elle commença à se concentrer davantage sur sa valeur que sur sa jalousie. Elle se souvient de la joie qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait commencé à travailler au Café Lumière et combien elle aimait servir les clients. C'est dans cet esprit qu'elle a décidé d'aller au-delà du simple nettoyage du manteau. Elle voulait ramener la gentillesse dans le café. Margot a commencé à servir du café et des pâtisseries aux clients, offrant des sourires chaleureux et une conversation sincère. Elle versait son cœur dans chaque tasse, se rappelant que son rôle n'était pas seulement de servir mais de créer une atmosphère invitante. À chaque interaction, elle sentait l'amertume de la jalousie commencer à se dissoudre, remplacée par un sentiment de fierté pour son travail. En se déplaçant dans le café, Margot aperçut Émile qui l'observait depuis le coin. À sa grande surprise, il s'approcha d'elle avec un sourire amical. « J'ai vu ce que tu as fait, » dit-il d'un ton encourageant. « Il faut beaucoup de courage pour admettre que nous avons tort. J'admire ça. » Ces paroles remplirent Margot de gratitude et de soulagement. Pour la première fois, la tension entre eux semblait s'atténuer. Encouragés, Margot et Émile ont commencé à discuter, à partager des histoires et à rire tout en servant ensemble les clients. L'atmosphère du café est passée d'une atmosphère de tension à une atmosphère de camaraderie. Les clients ont commencé à interagir les uns avec les autres, créant un environnement chaleureux et convivial. Margot s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule dans son voyage, elle bénéficiait du soutien de ses collègues et des mécènes qui appréciaient ses efforts. Au fil de la journée, Margot ressentait en elle-même un profond changement. Elle n'était plus seulement une hôtesse envieuse, mais quelqu'un qui apprenait à accepter la vulnérabilité et la croissance. Le café renversé lui avait ouvert une nouvelle voie, la menant vers la rédemption et l'acceptation de soi. À chaque acte de gentillesse, elle sentait sa confiance augmenter et le poids de la jalousie s'éloigner lentement. Margot a compris que ce n'était que le début de son voyage. Elle était déterminée à continuer à travailler sur elle-même et à construire de meilleures relations avec son entourage. Le café, autrefois lieu de jalousie, ressemble désormais à une communauté où tout le monde peut grandir ensemble. Et avec cette prise de conscience, Margot s'est avancée, prête à embrasser tout ce qui allait suivre sur son chemin vers la rédemption. Au fil des jours, l'ambiance au Café Lumière a commencé à changer.
Margot a pris sur elle de transformer cet environnement autrefois tendu en un environnement rempli de soutien et de compréhension. Son engagement à se perfectionner l'a inspiré non seulement, mais aussi ses collègues et les clients qui fréquentaient le café. Margot a remarqué que les autres membres du personnel commençaient à interagir davantage les uns avec les autres. Ils ont partagé des sourires et des rires, créant un espace chaleureux et accueillant. Margot a ressenti un sentiment de fierté en voyant à quel point ses actions avaient eu un effet d'entraînement. C'était comme si son dévouement avait déclenché une flamme de positivité qui s'est propagée dans tout le café. Chaque matin, Margot arrivait avec un esprit renouvelé. Elle s'est fait un devoir de saluer chaque client avec un sourire chaleureux et un joyeux « bonjour ». Elle se souvenait à quel point c'était agréable de faire partie d'une communauté. À chaque tasse de café qu'elle servait, Margot y versait non seulement de la boisson, mais aussi de la gentillesse et de la chaleur. Elle a écouté les histoires des clients, les faisant se sentir valorisés et appréciés. La complicité entre Margot et Émile s'épanouit également. Ils ont commencé à travailler ensemble sans problème, leur ancienne rivalité étant remplacée par une véritable amitié. Émile rejoignait souvent Margot dans ses efforts pour créer une atmosphère positive. Ils plaisantaient et partageaient des idées sur la façon de rendre le café encore meilleur. Margot trouva du réconfort dans leur camaraderie, réalisant qu'elle n'avait plus besoin de se comparer à lui. Un après-midi, alors qu'elle servait un groupe de clients réguliers, Margot les entendit dire à quel point ils appréciaient les changements apportés au café. « La chaleur ici est différente maintenant », a déclaré un client. « On a l'impression d'être en famille. » Le cœur de Margot se gonfla de fierté à ces paroles. Elle a compris que son parcours ne concernait pas seulement sa propre croissance, mais aussi la construction d'une communauté où chacun se sentait le bienvenu. Alors que Margot faisait face à ses insécurités, elle réalisa que le véritable succès ne consistait pas à être meilleure que les autres. Il s'agissait plutôt d'être la meilleure version d'elle-même. Elle a appris que sa valeur n'était pas liée aux compliments ou à la reconnaissance qu'elle recevait, mais plutôt à la joie qu'elle apportait aux autres. Cette prise de conscience a complètement transformé sa perspective. Margot a commencé à encourager ses collègues à partager leurs propres histoires et talents. Ils ont commencé à organiser de petits événements au café, tels que des soirées micro ouverts et des vitrines d'art. Ces rassemblements ont rassemblé les gens, leur permettant de célébrer leur passion et leur talent en tant que communauté. Le café est devenu un lieu de connexion et d'encouragement, où chacun peut s'épanouir. Au fil du temps, le Café Lumière est passé d'un champ de bataille d'envie à un havre de soutien. Les murs qui portaient autrefois le poids de la jalousie résonnent désormais de rire et de positivité. Margot a ressenti un profond sentiment d'épanouissement en étant témoin de la transformation qui l'entourait. Non seulement elle s'était transformée elle-même, mais elle avait également contribué à un changement plus important dans le café. Alors que le soleil se couchait sur une autre journée bien remplie, Margot regardait autour d'elle les visages souriants de ses collègues et clients. Elle était reconnaissante du voyage qu'elle avait fait et des leçons qu'elle avait apprises. Le café n'était plus seulement un lieu de travail, c'était devenu une maison remplie de chaleur, de compréhension et d'un sentiment d'appartenance. Le cœur plein d'espoir, Margot savait qu'elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre sur son chemin de croissance et de rédemption. Alors que les jours se transformaient en semaines, la transformation du Café Lumière a atteint un nouveau sommet. Antoine, après avoir observé de près la croissance et l'engagement de Margot, a décidé qu'il était temps de reconnaître officiellement ses efforts. Il a convoqué une réunion avec le personnel, créant un air d'enthousiasme et d'anticipation au sein de l'équipe. Le jour venu, le café bouillonnait de curiosité. Margot ressentait un mélange de nervosité et d'excitation alors qu'elle se préparait pour le rassemblement. Elle avait travaillé dur pour changer l'atmosphère du café, et maintenant il semblait que le moment de la reconnaissance était enfin arrivé. Le personnel s'est rassemblé et les clients l'ont remarqué, intrigués par ce rassemblement soudain. Antoine s'avança, sa présence imposant l'attention. Avec un sourire chaleureux, il commença à parler. Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à quelqu'un qui a fait preuve d'une croissance et d'un dévouement incroyable envers notre café. Le cœur de Margot s'emballa alors qu'elle écoutait attentivement, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Margot, ton parcours de la jalousie à la compréhension nous a tous inspirés. Ton travail acharné et ta gentillesse ont transformé le Café Lumière en un lieu de convivialité et de communauté.
Une vague d'applaudissements éclata dans le café et Margot sentit ses joues rougir de gêne et de joie. Elle ne s'attendait pas à une telle reconnaissance, et c'était surréaliste d'entendre les paroles d'Antoine. Il a poursuivi, « En raison de votre changement remarquable, je suis heureux de vous offrir une promotion. Vous avez prouvé que le véritable leadership vient de l'intérieur. » La salle s'est remplie d'acclamations et de félicitations, et Margot rayonnait de fierté. Elle a ressenti un sentiment d'appartenance l'envahir, réalisant qu'elle ne faisait pas seulement partie du café mais qu'elle faisait partie intégrante de son succès. Émile s'avança en applaudissant avec enthousiasme. « Tu le mérites, Margot. Vos efforts ont tout changé pour nous. » Le cœur gonflé de gratitude, Margot avait du mal à trouver les mots pour exprimer ses sentiments. « Merci à tous », parvint-elle finalement à dire, la voix remplie d'émotion. « Cela signifie tellement pour moi. Je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien. Ensemble, nous avons fait du Café Lumière un meilleur endroit. » Alors que la réunion se poursuivait, Margot a pris un moment pour réfléchir à son voyage. Elle se souvenait des jours sombres de jalousie et d'amertume, et du chemin parcouru depuis. Le café n'est plus un lieu de rivalité mais un espace où chacun se sent valorisé. Cette prise de conscience l'a remplie d'espoir pour l'avenir. Pour célébrer sa promotion, Antoine a proposé un rassemblement pour toute la communauté des cafés. Tout le monde a accepté avec enthousiasme et des plans ont été élaborés pour un événement spécial pour mettre en valeur les talents et les histoires du personnel et des clients. Margot ressentit une étincelle d'enthousiasme à l'idée de réunir tout le monde pour célébrer. Le jour de l'événement, le café était rempli de rires, de musique et de l'arôme du café fraîchement moulu. Margot a aidé à organiser l'espace, en veillant à ce que tout soit parfait. Elle ressentait un sentiment de fierté pour ses contributions, sachant que ses efforts avaient créé cette atmosphère joyeuse. Au fil de la soirée, Margot et Émile se sont relayés sur scène pour partager histoire et rire avec le public. Ils ont parlé de leurs parcours individuels, soulignant l'importance de l'amitié et du soutien pour surmonter les défis. La foule a écouté attentivement, ressentant un sentiment d'appartenance à leurs expériences. Margot a regardé autour du café, voyant des sourires sur les visages de ses collègues et clients. Elle ressentait un profond sentiment d'appartenance, ayant transformé son moment de faiblesse en un tremplin vers le succès. Le café était véritablement devenu un foyer, rempli de chaleur et de compréhension, et Margot était prête à embrasser tout ce qui allait suivre sur son chemin de croissance et de rédemption. Au fil des jours, Margot se retrouve à réfléchir sur son parcours au Café Lumière. Elle passait des moments calmes entre servir du café et discuter avec les clients, pensant au chemin qu'elle avait parcouru. Le café, autrefois rempli de jalousie et de compétition, bourdonnait désormais de chaleur et de connexion. Margot s'est rendue compte que faire face à ses défauts l'avait changée non seulement en tant qu'hôtesse, mais en tant que personne. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'elle se préparait pour le rush du déjeuner, Margot remarqua un groupe de nouveaux clients entrant dans le café. Ils regardèrent autour d'eux, profitant de l'atmosphère joyeuse. Elle ressentait un sentiment de fierté sachant qu'elle avait joué un rôle dans la création de cet espace accueillant. Avec un sourire éclatant, elle s'est approchée de leur table, désireuse de s'assurer qu'ils vivent une expérience merveilleuse. En prenant leur commande, elle ressentit une passion renouvelée pour son travail. Chaque tasse de café qu'elle servait était un rappel de sa croissance et de l'importance de la gentillesse. L'esprit de Margot revint au moment où elle avait renversé du café sur Antoine. C'était un tournant qui l'avait poussée à affronter sa jalousie. Elle comprenait désormais que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une force. Embrasser ses émotions lui a permis de se connecter plus profondément avec les autres. Elle avait appris que chacun a ses propres difficultés et que partager ses expériences peut créer des liens de compréhension. Alors que le café continue de prospérer, Margot se fait un devoir de soutenir ses collègues. Elle partageait souvent des mots d'encouragement avec Émile, devenu un ami proche. Leur relation, autrefois tendue par l'envie, s'était transformée en un partenariat fondé sur le respect et la collaboration. Ensemble, ils ont travaillé pour que chaque client se sente valorisé et apprécié. Un soir, en fermant le café avec Émile, Margot partage ses réflexions. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir changer autant », a-t-elle déclaré, la voix remplie de gratitude. Émile sourit et acquiesça. « Vous nous avez montré que la croissance est possible. Votre parcours inspire tout le monde ici.
Margot sentit une chaude bouffée de bonheur l'envahir. Ce sont des moments comme ceux-ci qui lui ont rappelé le pouvoir de la communauté. Le café était devenu plus qu'un simple lieu de travail, c'était désormais une maison remplie de rires, de soutien et de rêves partagés. Margot savait que les leçons qu'elle avait apprises sur l'envie et la fierté resteraient avec elle pour toujours. Elle était déterminée à apporter cette nouvelle sagesse dans le futur, en aidant les autres à trouver leur propre chemin de croissance. Alors que les derniers clients partaient pour la nuit, Margot se tenait près de la fenêtre, regardant la rue animée. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles et elle ressentait un sentiment d'espoir pour ce qui allait arriver. Elle a compris que le véritable succès ne se mesurait pas par comparaison mais par les liens qu'elle nouait et l'amour qu'elle partageait. À ce moment-là, Margot se fit une promesse silencieuse. Elle continuerait à embrasser son voyage, affrontant les défis avec courage et compassion. Le café serait toujours un lieu d'apprentissage et de croissance, et elle était reconnaissante d'en faire partie. Le cœur plein d'espoir, elle éteignit les lumières, prête à accueillir une nouvelle journée au Café Lumière. Partagez cette histoire si vous pensez que la croissance personnelle peut transformer nos vies et nos communautés. Laissez un commentaire sur un moment où la vulnérabilité a conduit à un lien plus profond dans votre vie, et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.